Au drapeau. Des soldats. À mon commandement, garde à vous. Présentez armes. Reposez armes. Repos. Garde à vous. Présentez armes. Ouvrez le banc. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre par Aminata Ouane et Armand Perrin du cœur des C4. Nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés. Armistice victorieux pour la France et ses alliés après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Ce 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelés à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tout grade, français et alliés, qui ont fait preuve dans tous les secteurs du front d'un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayons une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opérations extérieures et inclinons-nous devant la douleur de leur famille. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours, combattant un peu partout avec le risque qu'ils dégénèrent ou s'étendent. Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des terreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Lecture du message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées par Madame Claude Villamont, sous-préfet de Senlis. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher.
La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de jour. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies. Sous la mitraille, ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villages et les villes de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. Et je vais lire maintenant la liste des soldats morts pour la France au cours de l'année. Date du décès, 12 octobre 2021, au Mali. 4e régiment de chasseurs, le maréchal des logis-chefs Quélin Adrien, 29 ans. Date du décès, 22 janvier 2022, au Mali. 54e régiment d'artillerie, le brigadier-chef Martin Alexandre, 24 ans. Faisons une minute de silence.
Fermez le banc. Opposez armes. Repos. Garde à vous. Présentez armes. Dépôt de gerbe de M. Jean-Claude Villemar, maire de Creil, président de l'agglomération Creil-Sud-Oise. De Madame sous-préfet de Senlis, Claude Dulamont. Du commissaire de police Quentin Curchot. Du lieutenant-colonel Julien Ross, représentant de la base de défense de Creil. Du capitaine Éric Butighofer, chef du centre de secours principal de Creil. Dépôt de gerbe de M. Alexandre Ouizy, conseiller régional. De Mme Nathalie Lebas, conseillère régionale. De Mme Dominique Lavalette, conseillère départementale de l'Oise. De M. Adnan Akabi, conseiller départemental de l'Oise, adjoint au maire de la mairie de Creil. De M. Jordan Aliotti, vice-président de l'Union nationale des combattants de l'Oise. De M. Daniel Dujardin, de l'entente crayoise des anciens combattants et résistants, et de M. René Brasier, de la Fédération nationale des anciens combattants cheminots. Aux morts.
Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Reposez, armes. Repos. Garde à vous. Présentez, armes. Revue des drapeaux par les autorités. Reposez, armes. Repos. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre la réception servie à l'hôtel de ville en salle des mariages.